Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Il y a le client qui m'a laissé son iPhone 12 mini pour que je lui change son écran. Donc ça vitrera à rien, c'est juste son écran. Donc là, alors je ne sais pas comment il a fait pour le faire tomber. En tout cas, sur l'écran, il y a des bandes verticales qui apparaissent sur l'écran, sur le côté gauche. Des tâches, donc les bandes verticales, ça peut être des pressions sur l'écran. Pareil, donc là, il y a une partie du rétroéclairage aussi en haut qui est cassée. Des taches noires, une tache noire ici, une tache noire là. Donc là, en fait, l'écran, il s'est fissuré de l'intérieur. On peut le voir ici, c'est légèrement plus clair. Dans la zone noire, c'est plus clair. On le voit bien là quand l'écran il est éteint. Voilà, c'est plus clair. Et pareil ici aussi, donc là l'écran aussi s'est fissuré de l'intérieur. C'est moins visible, mais pareil, c'est un peu plus clair. L'écran est fissuré ici. Donc là, normalement, il y a juste à changer l'écran. Allez, c'est parti. Hop, donc pareil, toutes les pièces que j'utilise, donc là, notamment l'écran, vous pouvez le retrouver sur le site internet repairiphone.com. Les liens, c'est dans la description. Allez, c'est parti. Alors, mes lunettes, hop, de protection. Je vais éteindre le téléphone. Hop. Allez, c'est parti. Ma plaque métallique quadrillée pour m'aider au montage-démontage. Alors, je prends mon tournevis Torx pour dévisser les deux vis pentalope du bord. Voilà. Alors là, si l'écran il n'a jamais été ouvert, je vais le chauffer un peu. Et je vais d'abord voir s'il est facile à ouvrir. Je vais prendre ma ventouse. Voir s'il est facile à ouvrir. S'il est facile, je vais rester comme ça. Oh, ça va, non, c'est facile. Il est facile à ouvrir. J'aurais pas besoin de le chauffer. Peut-être qu'il a déjà été remplacé l'écran. Est-ce que j'ai bien pris? Non, c'est l'écran qui se décolle. Pardon, l'écran. C'est le châssis. Oui, c'est la vitre qui s'est décollée, mais pas le châssis intermédiaire. La vitre s'est décollée, mais pas le châssis intermédiaire qui est resté encore à l'intérieur. Alors, est-ce que je peux le décoller? Est-ce que je vais arriver à le décoller comme ça ou pas? Sinon, je le chauffe. Bon, c'est bon. C'est bon, j'arrive à le décoller. Donc, je pense qu'il n'a jamais été ouvert. C'est juste qu'avec le temps, bon, bah, la colle qui tient entre la vitre et le châssis intermédiaire, elle s'est un peu ramollie. Du coup, c'est plus simple à décoller la vitre du châssis intermédiaire. Hop. Donc là, j'ai pris ma spatule de démontage. Voilà. Pour venir faire levier entre le châssis de l'iPhone et le châssis intermédiaire. Je l'ai inséré entre et je fais levier tout doucement. Et en fait, donc là, je peux y aller. Voilà, je peux soulever fort en fait le châssis intermédiaire. Même si je le casse, c'est pas grave vu que je change l'écran. Par contre, s'il faut changer par exemple la batterie et ne pas casser l'écran, là, il faut y aller au décapeur thermique, chauffer le contour. Donc tout le contour de l'iPhone, voilà, en forme de U, comme ça, attention pas sur le haut parce qu'il y a les caméras. Et voilà. Et chauffer jusqu'à que c'est bien chaud. Comme ça ramollit en fait le joint d'étanchéité et ça facilite l'ouverture. Hop, eh ben, ouais, je pense qu'il n'a jamais été ouvert celui-là. Tac.
Hop. Tac. Voilà. Ça y est, c'est ouvert. Alors, qu'est-ce que je vois? L'écran. Alors, c'est l'écran d'origine. Je pense que c'est un reconditionné. Soit un reconditionné, soit un d'origine. La batterie. Bon, ils vont mettre des annotations. Je pense que tout est d'origine dedans. C'est juste l'écran qui a été reconditionné. C'est tout. Hop. Tac. Donc là, j'ai enlevé la plaque métallique qui maintient la nappe de la batterie et la nappe de l'écran. Je les déconnecte avec ma pince de précision en céramique non conductible pour éviter de court-circuiter la carte mère. J'enlève ensuite la plaque qui maintient la nappe du capteur proximité écouteur interne. Maintenu par 1, 2, 3, 4, 5 vis Tri-Wing. Pareil, la première plaque c'était un vis Tri-Wing aussi. Voilà. Hop, la pince de précision en céramique pour prendre la plaque métallique. Je déconnecte la nappe de l'écouteur interne. Et là, ça y est, je peux retirer l'écran. Le châssis, je le mets de côté. Je récupère l'écran. Et là, je viens récupérer la nappe de l'écouteur interne capteur proximité, maintenue par 2 vis Tri-Wing à gauche et 2 vis cruciformes à droite. Je vois qu'il en manque un en haut à droite. Je vais voir s'il n'est pas tombé à l'intérieur du châssis de l'iPhone. Je vais d'abord enlever la nappe de l'écouteur interne, capteur proximité. Hop, je viens faire levier sur la nappe de sur l'écouteur interne. Voilà. Ensuite, avec ma pince, je fais levier sous la nappe, justement pour décoller la nappe. Alors, tac, 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 je vois qu'il manque... bon, c'est pas grave. On va tirer un peu plus dessus. Ça va se décoller, ça va venir tout seul, je pense qu'on va faire comme ça. Tac, on va passer par là. Voilà. Hop, la nappe de l'écouteur interne, c'est décollé. Je peux la mettre là. Donc ça, c'est l'ancien écran. Je le mets de côté et je vais vérifier si le bouton, le vis, il est tombé à l'intérieur. Des fois, ça tombe à l'intérieur. Ça, c'est parti. Hop. Non, je vois pas. Bon, eh ben, ils ont oublié un vis. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va quand même tenir. Je prends le nouvel écran que vous pouvez retrouver sur le site internet repair-iphone.com. J'enlève les autocollants, les stickers, on va dire pour les traces de dos. Voilà, faut bien les enlever pour que le comment il s'appelle, le dissipateur thermique, donc c'est ça là, l'autocollant noir que vous voyez, c'est le dissipateur thermique, pour qu'il fasse son travail. Si vous le laissez dessus, ça fait pas le travail, donc pour dissiper la chaleur, et ça risque de chauffer beaucoup à l'intérieur et de ramollir la colle qui maintient justement le châssis intermédiaire de la vitre, et la vitre après elle peut se décoller toute seule. Alors maintenant je remets en place la nappe de l'écouteur, la nappe du capteur proximité, capteur de lumière et capteur de réduction de bruit. Je viens replaquer l'écouteur interne par dessus, je le revisse, voilà, hop, les vis Tri-Wing, les deux vis Tri-Wing à gauche, et les vis cruciformes à droite. Voilà. C'est bon pour l'écran. Ouh là là, il y a plein de gens qui m'ont appelé, je vais les rappeler après. Hop, je reprends
le châssis de l'iPhone. Et là, je vais remettre le nouvel écran. Donc, je reconnecte la nappe de l'écouteur interne capteur de proximité. Hop, je remets la plaque qui maintient la nappe. Voilà. Les vis qui vont avec. Donc là, c'est que des vis Tri-Wing. Normalement, ils ont tous la même taille de vis. On peut les intervertir. Voilà. Voilà, tac. Je remets la nappe de l'écran. Je reconnecte en dernier la nappe de la batterie. Voilà. Je mets la dernière plaque qui maintient la nappe de l'écran et de la batterie avec le vis Tri-Wing. Voilà, un changement d'écran, c'est rapide. En général, 15-20 minutes pour un changement d'écran. Il n'y en a pas pour très longtemps. Voilà, je viens remboîter l'écran. Donc, je commence d'abord par le haut. Voilà, je remboîte d'abord le haut de l'écran. Ensuite, les côtés. Il faut faire gaffe, hein, si le châssis il est cabossé. Donc là, comme ici, là, il est un peu cabossé sur le coin. Il aura plus de mal à rentrer. Ça va être plus compliqué. Voilà, bon, c'est rentré. Mais voilà, quand c'est courbé, quand les coins du châssis rentrent à l'intérieur, c'est beaucoup plus dur. Du coup, le mieux après, c'est de prendre une polisseuse limeuse de précision et venir en fait limer les coins du châssis pour redonner une courbure à l'iPhone, une courbure au coin de l'iPhone. Hop, voilà, je mets les deux derniers vis, les deux vis Pentalobe avec mon tournevis Torx. Voilà. Alors là, je vais bien serrer comme il faut parce qu'il a du mal à rentrer. Et hop, tac, c'est tout bon. Je rallume et puis je vais tester le... Là, je peux tester que le tactile, vérifier s'il est bon. Et puis après, je ferai les tests généraux avec le client. Après, alors, il va pas venir le récupérer aujourd'hui, il viendra le récupérer dans 2 jours. Hop, alors. Allumé. Ok, français, France. Ah, il s'est pas emboîté ici. Voilà. Là, c'est bon, c'est emboîté, c'est emboîté, c'est emboîté. Ok, hop. Tac, configuré, tac, tac, tac. Ok, on va faire comme ça pour tester le tactile. Ok, nickel. Voilà, je peux aller de partout, ça s'arrête pas. Nickel. Bon, en tout cas, c'est tout bon pour le tactile de l'iPhone. Et puis bah voilà, j'ai terminé la réparation. J'aurais plus qu'à attendre le client pour qu'il vienne récupérer son téléphone et puis que je fasse les tests avec lui pour vérifier que tout soit bon. Et puis voilà. Et ben en tout cas pareil. Les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repaireiphone.com. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!